Alors, le corrigé du sujet C, on est page 184 dans votre manuel. Donc, on a une société qui fabrique des cellules photovoltaïques qu'elle assemble pour former des panneaux. Donc, voilà, on vous explique que ça va être installé sur les toits. Vous avez tous déjà vu sans doute des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments qui permettent de produire de l'électricité. Donc, l'installateur constate que certains panneaux présentent des défauts qui peuvent être de deux types, donc soit des défauts électriques, soit des défauts de structure. Donc, soit dans les cellules photovoltaïques, soit dans le montage des cellules entre elles. Donc, l'installateur reçoit 500 panneaux, constate que 2% d'entre eux ont un défaut électrique, 5 ont un défaut de structure, et parmi eux, 2 ont également un défaut électrique. Donc, on va déjà compléter le tableau. Donc, pas très compliqué à compléter. Donc, il en reçoit 500. Constate que 2% ont un défaut électrique. Donc, 2% de 500, ça peut se faire de tête. Mais enfin bon, si vous avez des problèmes, 2%, c'est 0,02. C'est 2 centièmes. 0,02 fois 500, ça va faire 10. Donc, 10, ils ont quoi? Un défaut électrique. Donc, avec défaut électrique, il y en a 10. 5 ont un défaut de structure. Et parmi eux, donc parmi ceux qui ont un défaut de structure, 2 ont également un défaut électrique. Voilà, donc parmi les 5 qui sont abîmés au niveau du cadre ou je ne sais quoi, il y en a 2 qui en plus ont des problèmes électriques dans les cellules. Donc ici, il fallait finir de compléter le tableau, alors on peut sans problème compléter ici. 10 moins 2, ça fait 8. 5 moins 2 ici, ça fait 3. On a ensuite 500 moins 5 qui fait 495. 500 moins 10, 490. 490 moins 3, ça fait 487. Et si je vérifie en colonne, 8 plus 487, ça va bien faire 495. Donc, a priori, tout va bien. Donc, ensuite, on vous dit, on choisit au hasard un panneau. Donc, on appelle l'événement, le panneau présente un défaut électrique. Le S, le panneau présente un défaut de structure. Alors, je veux calculer la probabilité que le panneau présente un défaut électrique et un défaut de structure. Donc, avec défaut de structure et avec défaut électrique, il y en a 2 qui ont ce défaut-là sur les 500. Donc, oui, et l'événement, comment on va le noter? Donc, je veux qu'il y ait à la fois le défaut électrique et le défaut de structure, donc les deux à la fois, c'est une intersection. Donc là, ce qu'on vient de calculer, c'est la probabilité de E inter S, ou S inter E, ça n'a pas d'importance, l'ordre dans lequel vous le notez. Et c'est 2 sur 500. Voilà, alors vous pouvez mettre le nombre décimal si vous voulez, ça doit faire 0, alors c'est 1 sur 250 et ça doit faire 0,004. Donc si vous voulez juste simplifier la fraction, c'est 1 sur 250. Et c'est le nombre décimal 0,004. Ensuite, calculer la probabilité que le panneau présente au moins un des deux défauts. Alors là, c'est peut-être la question la moins facile de l'énoncer parce que au moins un, c'est l'un ou l'autre ou les deux. C'est-à-dire qu'on est en train de calculer la probabilité de E union S. Alors, il y a 2 façons de le faire. Soit vous regardez dans le tableau où sont les cases dans lesquelles il y a au moins un défaut. Alors, où est-ce qu'il y a au moins un défaut? Bah, il y a ici, puisque là, j'ai le défaut électrique de toute façon sur les deux là. Donc, voilà, là, ces deux-là, j'ai le défaut électrique. Et ici, le défaut de structure. Donc, au moins un défaut, il y a en tout. Donc, ici, c'est sans défaut électrique, sans défaut de structure. Donc,
Zut. La probabilité de E union S, vous pouvez dire, bah, c'est 2 plus 8 plus 3. Le tout sur 500. Ce qui doit faire 10, 13 sur 500. Ça, c'est pour le... La valeur en fraction. Je vais y arriver, oui. Et en nombre décimal, ça doit faire 0,026, je pense. À vérifier quand même. Enfin, en tout cas, c'est 13 sur 500, ça j'en suis sûr. Deuxième façon de le faire, vous pouvez utiliser aussi la probabilité, la formule de probabilité de l'union qui est dans le cours, qui dit que c'est P de E plus P de S moins P de E inter S, c'est-à-dire ce qu'on a calculé à la première. C'est-à-dire qu'ici, ça ferait P de E. Alors l'électrique, c'est 10 sur 500. Plus P de S, 5 sur 500. Moins P de E inter S qui a été calculé juste au-dessus, 2 sur 500. Et vous allez retrouver le 13 sur 500. 10 plus 5, 15, moins 2, 13. La mauvaise idée consisterait à dire, eh ben, j'en ai 10 qui ont le défaut électrique, plus 5 qui ont le défaut de structure. Parce que et donc en tout, 15 qui ont au moins un défaut. Si vous faites ça, le risque, c'est que vous allez compter 2 fois les deux qui ont les deux défauts à la fois. C'est pour ça que dans la formule de probabilité, en fait, elle consiste en quoi cette formule-là? Donc le défaut électrique 10 sur 500, on compte celui-là, le 10, plus le 5 sur 500, on compte cela, mais on anticipe le fait, enfin on sait qu'on va avoir compté 2 fois cela. Donc 2 fois le 2. Alors, si vous avez le choix avec un tableau, vous pouvez juste regarder les cases du tableau qui concernent votre probabilité et faire votre total des cases du tableau. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas compter 2 fois la même. Mais en tout cas, si vous travaillez avec le tableau, travaillez pas avec le total. Travaillez bien avec les cases une par une. Ou alors, vous pouvez prendre le total ici, 10, et puis dire, bon, bah, faut que j'ajoute les 3 qui sont là. Ou 5 plus 8, enfin, le 13, vous y arrivez comme vous voulez, 2 plus 8 plus 3, 5 plus 8, 10 plus 3, mais en tout cas, il faut mettre 13 et pas 15. Voilà, le tout sur 500. Ensuite, je veux calculer la probabilité que le panneau présente un défaut électrique, sachant qu'il a le défaut de structure. Donc, là, j'ai du sachant que, donc je suis sur une probabilité conditionnelle. Probabilité que le panneau ait un défaut électrique, donc je veux la probabilité de E. Sachant qu'il y a un défaut de structure, donc sachant S. Donc ici, sur ceux qui ont un défaut de structure, ils sont 5. J'en ai 2 qui ont aussi le défaut électrique, donc ça va être 2 sur 5. C'est-à-dire 0,4. C'est-à-dire, hein, c'est le cardinal de E inter S divisé par le cardinal de S. Et l'autre probabilité conditionnelle qui va avec, donc je veux la probabilité que le panneau présente le défaut de structure, sachant qu'il a déjà le défaut électrique. Donc c'est les mêmes lettres, mais c'est pas dans le même ordre. C'est la probabilité que le panneau ait le défaut de structure, donc P de S, sachant qu'il a le défaut électrique, sachant E. Donc c'est toujours les deux panneaux qui ont les deux défauts à la fois, mais cette fois-ci je les considère plus au milieu des 5. C'est sachant qu'il a un défaut électrique, donc c'est 2 sur 10.
c'est-à-dire ici 0,2, c'est aussi un cinquième, enfin bon, vous le mettez comme vous voulez. Donc c'est le cardinal de E intéresse, hein, toujours mes 2, mais cette fois-ci sur cardinal de E. Donc sur l'ensemble de ceux qui ont un défaut électrique. Voilà pour cet exercice.